Chers amis, bonjour. Est-ce que les acteurs du CAC 40 s'intéressent à la peinture ou autres loisirs créatifs? Pour commencer, je présente mes plus plates excuses aux artistes peintres en tout genre, qu'ils soient peintres du dimanche, expression censée être insultante encore pour certains, là où elle ne devrait évidemment ne pas l'être. Qu'ils soient aquarellistes ou calligraphes, comme je le suis, qu'il s'agisse de pastels, d'encre, de peinture à l'huile, de peinture à l'eau, au caca, allez savoir, à la bouse de vache, surtout si elle peint avec sa queue, aux pigments divers et variés, les 4 saisons du printemps, d'été, d'automne ou d'hiver. Mes excuses, disais-je, au sujet de l'appellation loisirs créatifs, qui reviennent en force, permettant humblement, précisément, à ceux qui sont assez sages pour s'y adonner, de redonner à leurs mains de quoi faire autre chose que de cliquer sur les touches d'un ordinateur ou de faire défiler à la va-vite les vidéos sur le portable. Mais quand même, est-ce que les acteurs du CAC 40 s'intéressent à la peinture ou autres loisirs créatifs? Churchill, entre autres, mais je ne dois pas être le seul, peignait dans son domaine pour passer le temps. Hitler, en son temps, était passionné par le dessin. Et ça n'est pas une blague. Quel dommage qu'il ait été contrarié dans une telle ambition, alors qu'il aurait pu saisir cette opportunité de voir dérouler devant lui une voie aussi artistique que royale, le crayon à la main. Mais quand même. Est-ce que les acteurs du CAC 40 s'intéressent à la peinture ou autres loisirs créatifs? Mais d'où lui vient cette idée, devez-vous vous demander? Eh bien, figurez-vous qu'il y a quelques semaines, les avionneurs, suite à la pandémie, voyant leur chiffre d'affaires s'écrouler, avaient choisi de renoncer à de gros investissements entre eux, à savoir l'achat de nouveaux avions vis-à-vis d'un des fabricants. Je ne vous citerai pas leur nom parce qu'à mes yeux, ça présente aucun intérêt. Ainsi, image à l'appui, l'argument avancé consistait à se plaindre de la peinture, qui était de mauvaise qualité, et l'on pouvait effectivement observer, preuve à l'appui, qu'elle s'écalait sur le métal, pire que sur les murs d'un logement parisien tenu par un marchand de sommeil. La tour Eiffel elle-même fait l'objet des plus grands soins, à intervalles réguliers, avec une peinture anti-corrosion, je suppose, considérant qu'elle est en métal. Certes, la tour Eiffel ne vole pas, contrairement aux avions. Mais allez donc savoir, cette bougresse, si un jour elle ne va pas s'y mettre aussi et se mettre à décoller par les temps qui courent, on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve. Mon père, ce héros au regard si doux, quand je lui parlais de ma peinture du coin de l'œil, ricanait gentiment pour me taquiner parce qu'il ne jurait que par la peinture à l'huile. À ses yeux, selon une idée reçue, seule la peinture à l'huile était digne d'intérêt, là où la peinture à l'eau n'avait aucune valeur. Au-delà de ce jugement aussi stupide qu'usé jusqu'à la corde, c'était bien de me provoquer qui lui importait le plus. Aussi loin de me stimuler, son côté rêveur, malgré tout, ne l'empêchait-il pas de voir dans ce que je peignais quelques traits qui me seraient venus de lui. En tant que parent, qu'on en soit conscient ou pas, n'est-ce pas là, dès qu'on voit nos enfants nous surpasser sur un point ou sur un autre, ce que nous faisons tous? Et secrètement, nous pensons peut-être que je suis un petit peu pour quelque chose. Et ce sont là des pansements qu'on applique sur nos supposés plaies, regrets ou occasions manquées qu'on est bien content de s'octroyer. Va donc pas compter ça à personne, comme disait Charles Bois. Mais surtout, vis-à-vis des enfants, bien moins encore. Non, c'est bien strictement face à vous-même, et rien que face à vous-même que ça n'est recevable. Ou entre potes, à la rigueur. Mais quand même. Ces pauvres actionnaires, là, les actionnaires des avionneurs. Quelle tête ils ont dû le faire, observant sur Internet le cours de leurs actions dévissées, pire qu'un alpiniste à 2 doigts d'arriver au sommet. Pensez donc qu'ils venaient de réserver avec Bobonne entre 2 parties de bridge leur future croisière sous les tropiques, et bam, le Covid s'est mis à ronger les cordes des premiers de cordée. L'alpinisme, décidément, devient un sport à risque, plus encore, et voilà que la courbe des actions se trouve déboulonnée version rase-moquette, tout ça pour un simple coup de pinceau qui n'aurait pas été donné à la vue de n'importe quel internaute, y compris les plus pauvres. Pire, à la télévision, on a vu les images. Est-ce que les acteurs du CAC 40 s'intéressent à la peinture ou autres loisirs créatifs? Franchement, c'est une question que je me pose en vrai. Pourtant, ils s'étaient bien posé la question. Et là, ça se confirmait.
Et si au lieu de faire les grandes écoles comme papa l'avait tant désiré, j'avais simplement opté pour un CAP de carrossier version avionneur. Le cours de la bourse en eût été changé. Ou je sais pas, moi, simplement pris des cours aux Beaux-Arts. La face du monde, que dis-je, le nez du Concorde lui-même, qui sait, s'en serait peut-être trouvé changé. Est-ce que les acteurs du CAC 40 s'intéressent à la peinture ou autres loisirs créatifs? Telle est ma question. Bon, décidément, c'était décidé. S'il survit à la prochaine croisière Costa, promis, il achète un escabeau, une compilation de Bourvil pour chanter la rumba du pinceau, et il se propose comme volontaire pour aller la repeindre, cette foutue carlingue.